Bonsoir tout le monde, Dieu vous bénisse abondamment. Une pensée pour les vrais serviteurs de Dieu qui s'efforcent avec véhémence, avec le courage qui leur reste, avec le courage que le Seigneur les accorde de continuer à tenir bon. Une pensée pour tous les serviteurs de Dieu qui refusent la compromission, qui refusent le péché, qui refusent toutes sortes de compromis pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qui vous soutient davantage. Une pensée pour les nouveaux convertis qui ont du mal à se séparer de beaucoup de choses. Que le Seigneur leur donne la force pour tenir bon. Que le Seigneur se révèle davantage à eux pour éviter beaucoup de tentations, éviter beaucoup de pièges de l'ennemi, car il est très rusé, et que le Seigneur leur accorde l'amour nécessaire, la véhémence nécessaire pour mener à bien ce travail-là. Une pensée pour ceux qui sont perdus, ceux qui ont abandonné le Seigneur pour l'amour du siècle présent. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous vienne en aide et qu'il vous fasse comprendre vraiment que quand le diable donne, il donne de la main gauche, il reprend de la main droite. Quand le diable lui donne, ça réussit pour un temps, mais les conséquences sont catastrophiques. Une pensée pour toujours ceux-là qui ont fait un pacte avec le diable à cause de la sorcellerie, à cause de l'argent, qui sont entrés dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans le maraboutage, croyant en fait que la solution se trouve là. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous remette en fait sur le bon rail, car il sera trop tard après votre mort. Toujours une pensée pour ceux-là qui sont égarés loin de la vérité, qui veulent suivre leur propre voie, donc à savoir la voie de Balaam, qui a plutôt préféré la voie de l'argent que la voie du Seigneur. Toujours une pensée pour ceux-là qui sont égarés à cause de la contradiction de la Bible, à cause de beaucoup de choses, qui se croient être meilleurs que les autres alors qu'ils ne sont rien. Ceux-là qui croient être illuminés alors que l'illumination vient du Seigneur. Tous ceux-là qui se croient être supérieurs aux autres alors qu'ils ne sont rien. Que le Seigneur vous aide à revenir sur de bons rails et que sa miséricorde puisse luire dans votre vie. Une pensée encore pour cela, ces faux serviteurs de Dieu-là qui font des sacrifices de bébés pour avoir la puissance, ceux qui enterrent les fœtus en fait dans leur bureau, à l'église, ceux-là qui enterrent même les enfants dans l'église pour avoir plus de puissance, tous ceux-là qui vont dans les pays où le vaudou est répandu, où la sorcellerie est répandue pour avoir la puissance. Mon ami, la puissance ne vient que du Seigneur. La vraie puissance ne vient que du Seigneur. Celle du diable, il va te la donner, mais sache que les conséquences seront terribles. Donc le Seigneur t'interpelle encore de venir auprès de lui. Certes, tu seras riche, certes, tu vas faire des miracles, mais sache qu'avec le temps, tu seras mis à nu, parce que devant Dieu, rien n'est caché. Et sache aussi en fait que rien n'est éternel si ce n'est le paradis et l'enfer. Et comme tu le sais, la place du diable est déjà en enfer. Et voilà pourquoi aussi en fait il va attirer le maximum de gens en leur donnant toutes ces choses-là éphémères tout simplement. Reviens à la maison de Dieu, répands-toi, demande-lui pardon. Et si tu vois la puissance de Dieu, va devant sa face. Vis une vie humble, une vie de sanctification. Rentre dans des jeûnes, dans des prières, dans l'obéissance du Seigneur. Alors le Seigneur te donnera cette puissance-là pour que tu puisses le servir pour sa gloire. Une pensée pour ceux-là qui sont égarés à cause des autres,
ou qui sont égarés, ou qui ont arrêté la foi, la marche chrétienne, parce que leur pasteur est tombé, parce que le prophète est tombé, parce que l'apôtre est tombé, parce que la sœur X ou le frère Z est tombé. Sache, mon frère, ma sœur, que le salut individuel, et que quand tu vas mourir, quand tu te présenteras devant le Seigneur Jésus-Christ, le frère là ne sera pas avec toi, la sœur là ne sera pas avec toi. Relève-toi, même s'il est tombé. Voilà, c'est vrai que ça fait mal. Mais prie pour lui, prie aussi pour toi, pour que le Seigneur le relève de là, qu'il te relève aussi de là. Parce que si tu restes sur ça, sache que les conséquences risquent d'être terribles devant le Seigneur. En aucun cas, on voit un apôtre qui est tombé parce que Judas avait trahi Jésus. En aucun cas, on voit Jésus-Christ dire que j'abandonne mon œuvre parce que Judas m'a trahi. Ou Pierre dire que, les gars, Judas a trahi le Seigneur, alors j'arrête tout. Non. Ils ont continué à servir le Seigneur. Donc continue, reviens sur les bonnes voies, continue à servir ton Seigneur, et puis lui seul en fait s'occupera de toi. Et prie pour le pasteur, pour l'homme de Dieu qui est tombé, pour la sœur, pour le frère qui est tombé, parce qu'il a aussi besoin de l'amour de Dieu. Une pensée aussi pour ceux-là qui subissent des persécutions, que ce soit des persécutions familiales, où on te dit que tu es fou, que tu as perdu la tête, que tu t'es égaré. C'est pas grave. Même Jésus aussi, on lui a dit, ses parents lui ont dit en fait qu'il était hors de sens. On lui a dit qu'il avait perdu la tête. Donc si on a dit ça à Jésus, sache aussi en fait qu'on te le dira à toi. Toujours une pensée pour ceux qui subissent des persécutions familiales, où on te dit que tu es, voilà, que tu es égaré, que tu n'es plus connecté dans le monde. C'est pas grave. Tu sais en qui tu as cru, alors continue à croire à cette personne-là. Le Seigneur seul te justifiera. Une pensée pour mes frères et sœurs dans le monde entier, surtout dans les pays là où la parole de Dieu est rarement prêchée, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Inde, au Japon, en Chine. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne, parce que c'est que c'est pas évident du tout. Et vraiment que sa grâce puisse luire en vous, et sachez en fait que plus vous êtes persécuté, et plus en fait votre place s'agrandit au ciel. Sachez-le vraiment, et plus aussi en fait le Seigneur vous couronnera. Donc tenez seulement bon. Une pensée pour ceux-là que le Seigneur en fait est en train de se révéler dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais sachez que l'humilité, la patience existe devant le Seigneur. Donc soyez vraiment humbles. Parce que Dieu élève les humbles, mais il abaisse en fait les orgueilleux. Et continuez en fait l'œuvre de Dieu, et le Seigneur vous bénira davantage. Pour terminer, une pensée pour ceux-là qui sont dans le temps de jeûne et prière. Jeûner, ce n'est pas facile, mais c'est par là en fait qu'on acquiert la connaissance. C'est par là en fait que le Seigneur nous visite puissamment. Donc, tenez seulement bon, que le Seigneur soit avec vous, et puis n'est jamais, voilà, rien n'est en fait éternel. Si vous devez commencer ce jeûne-là, sachez que vous le finirez aussi par la grâce de Dieu. Donc ne le coupez pas parce que vous avez trop faim, ne le coupez pas parce que c'est trop dur. Non, ne l'arrêtez pas parce que vous voyez en fait les difficultés de la chair. Non, mais allez jusqu'au bout. Il y a une grande récompense qui vous attend au ciel. Et si le Seigneur vous a mis vraiment ces choses-là à cœur, faites-le. C'est parce que vous serez grandement surpris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa puissance puissent luire dans votre vie. Et bonne soirée, à la prochaine. Bye bye.